Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Ìwé Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kejìlá Jésù sọ fún wọn pé èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé, ẹni tó bá tọ̀ mí lẹ́yìn kì yóò rìn nínú òkùnkùn ṣùgbọ́n yóò ní ìmọ́lẹ̀ ìyè. La lumière vivante, la lumière vivante. La lumière vivante, votre nouveau format d'émission religieuse qui vous parle de la bonne nouvelle et de la libération des captifs. Prenez le rendez-vous tous les vendredis à 19h30 sur Radio La Frontière. Animation, prophète Oluwadamilola Esayi Olayode. Béni soit l'Éternel des armées pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ainsi que chaque année. Que la gloire te revienne pour l'éternité. C'est votre bien-aimé le prophète Oluwadamilola Esayi Olayode. Vous tous qui nous suivez, que Dieu le Père Céleste vous bénisse. Et je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio La Frontière. Que Dieu vous fortifie par le sang de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes toujours dans le grand thème, la restauration divine. Aujourd'hui, nous allons parler du virus destructeur. Le virus destructeur. Le vendredi passé, nous avions parlé en mettant un accent particulier sur le plan de Dieu sur ses enfants. Dans cela, nous avons arrivé à démontrer que Dieu n'a jamais une mauvaise plan pour les humains. Aujourd'hui, nous allons parler sur le virus destructeur. Bien-aimé, c'est quoi le virus destructeur? Et quelle en sont sa mission dans la vie de l'homme? Quelles sont sa mission dans la vie de l'homme? Oui, le virus destructeur sont des mauvais esprits de la part de Dieu ou de la méchanceté des humains. Allons dans Exode 11, verset 4 à 5. Lisons ensemble. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Vous voyez que ce virus vient directement de l'Éternel des armées pour pouvoir punir l'iniquité des Égyptiens sur les Israélites. Ce virus vient directement de Dieu très puissant. C'est comme ça. Quiconque qui n'obéit pas à la parole de l'Éternel, quiconque qui ne médite pas ses paroles, quiconque qui ne pratique ses lois, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu sera puni par l'Éternel des armées. Parce que la loi de l'Éternel est juste et sa voie est libre. Cet virus envoyé par l'Éternel des armées sur le pays d'Égypte a ravagé beaucoup et a laissé des traces négatives sur tous les plans spirituels ainsi que physiques en Égypte. Vous voyez un peu. Nous parlons de la virus destructeur. La virus destructeur. Comment cette virus ravage en un seul mot? Cette virus ravage, il ne compte pas. Dans un bout de temps, il gâte tout ce qu'il voit, parce que c'est la colère de l'Éternel des armées. Retenez ceci que cette virus ne vient pas de la nature humaine pour ne pas laisser une grande trace, de mauvaises traces. Il vient, il laisse de mauvaises traces, sauf celui qui est couronné par le sang de Jésus-Christ qui sera sauvé. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse de prendre le sang de l'agneau et de faire un marque devant la porte d'entrée. Quand, si l'ange la traverse, quand il va voir cette sang, il va laisser cette maison-là. Cette maison sera sauvée.
C'est pourquoi tout homme, toute personne, toute nature confondue doit accepter Jésus-Christ et être couvert par son sang. Bien-aimé, par quel chemin cette virus est entrée dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton entreprise? Par quel chemin? Elle se manifeste quand l'homme commet des péchés, d'iniquité devant Dieu. Cette virus se manifeste quand l'homme commet d'iniquité devant l'Éternel des armées. Ça s'est passé au beau milieu des Israélites. Et les Israélites, un pays vaillant, un pays gagnant, a fui devant ses adversaires. Akan commis d'infidélité. Akan commis d'infidélité parmi les enfants d'Israël. Et 36 personnes parmi, et 36 hommes parmi eux est tombé à la guerre. Et 36 hommes parmi eux est tombé à la guerre à cause de son péché. Lisons dans Josué 7, verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Bien-aimé, à cause du péché d'Akan, 3000 personnes qui étaient allées à la guerre ont fui devant une petite clan de guerre du pays d'Aï. Ils ont fui. Et ils ne sont pas retournés sauf à la maison. Ils ont encore diminué. Les gens du pays d'Aï ont encore tué 36 personnes parmi eux. Parce qu'il a péché. Le péché a ramené le virus parmi les enfants d'Israël qui combattaient et qui gagnaient toujours la bataille. Mais par le péché, ce virus a pénétré dans leur vie et ils ont fui devant un peuple impuissant. Par le péché, ce peuple vaillant est devenu impuissant devant ses adversaires. Voici encore une autre phase comment ce virus amène de 0 à 0. Des gens qui étaient déjà bien placés, des gens qui étaient déjà dans le foyer. Ce virus-là a cassé les foyers, a brisé les mariages. Les gens qui travaillent dans une grande pause, ce virus-là les détruit. Ils ont devenu quelqu'un, ils ont perdu les bourreaux, ils ont perdu leur travail, ils sont devenus vauriens. Ce virus amène les zéros à devenir zéro. Ce virus peut être tes amis, tes compagnons, peut-être ceux avec qui tu travailles, celui avec qui tu traites tous tes projets, tous tes dossiers. Ce virus peut être lui-même. Ou bien un simple passager à qui vous voyagez ensemble. Au bout du chemin, il y a certains accidents qui n'est pas... Toi qui es dans ce véhicule, tu n'es pas destiné à faire l'accident. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui porte le virus accidentel, il est parmi vous, ce jour-là même, le véhicule va faire l'accident. Le véhicule va faire l'accident ce jour-là même parce que le virus est parmi vous. Vous voyez, les hommes du péché, Akan parmi ce peuple d'Israélites qui est vaillant, qui est puissant, l'Israël a amené la mort, a coupé la mort, le cœur, a coupé la vie à 36 personnes par ses péchés. C'est un peu comme ça. Dans la vie actuellement aujourd'hui, il y a des accidents qui se préparent, qui se produisent un peu partout. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un que les ennemis ont voulu parler, trancher la mort à tous ceux-là. Et le véhicule fait l'accident. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils vont commencer par crier un peu partout. Peut-être un simple passager qui t'a mis dans ce problème et toi aussi, tu fouilles, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une fois un accident qui n'est pas destiné à eux, mais il est retenu dans le même bus avec la personne qui porte ce virus. Jonas est devenu le virus destructeur pour les commerçants, les voyageurs qui vont à Ninive. C'est un exemple aussi. Lui, Dieu l'a envoyé quelque part, mais il a refusé. Et il est devenu virus destructeur pour les voyageurs.
Il est devenu virus destructeur pour les voyageurs, à qui les gens qui commercialisent les produits, les marchandises, les millionnaires, les billionnaires, ils ont perdu les marchandises. Tous les commerçants qui étaient dans là-bas avec Jonas ont perdu les marchandises. Bien-aimés, tout à l'heure, comme cela se doit. Bien-aimé, quand tu as commencé ton travail, quand tu as commencé ton entreprise, tout évolue, tout va bien, très bien même. Mais toi aussi, tu ne sais pas comment ça s'est tourné. Et le travail, ça ne va pas au travail. Les clients ne viennent plus. Tu installes tes projets, rien du tout. Personne ne t'assiste pas. Il faut savoir qu'il y a déjà un virus qui est là. Il y a certaines, ils ont fait mariage, mais le mariage n'est pas duré, ça a cassé. Il y a certains foyers qui sont déjà cassés. Il faut savoir que le virus destructeur est déjà au beau milieu de vous. Je vous invite à présent à réfléchir bien. Qui est le virus destructeur dans votre vie? Qui est le virus destructeur dans votre vie? Est-ce vos amis? Est-ce que vos compagnons? Celui-là à qui vous traitez tous ensemble, est-ce que c'est lui? C'est à vous de réfléchir. Parce que vous, si vous réfléchissez bien, vous pouvez vous rappeler là où vous avez chuté. Jonas est devenu virus destructeur de ces derniers. Jonas, livre de Jonas 1, verset 5. Les mariés, Jonas 1, verset 5, livre de Jonas 1, verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Bien-aimés, et tous sont peur. Ils ont eu peur parce qu'il y a une grande tempête sur la mer. Ils ont tout jeté, tous les marchandises, ils ont tout jeté dans la mer. Mais la mer n'a jamais cessé de dégager son énergie. Bien-aimé, prendre courage et la confiance en soi-même parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, dit-il mon sauveur. Tout est possible à quelqu'un qui croit que Jésus-Christ peut le faire. Tout ce qui est déjà gâté, Dieu est capable de restaurer ça. Bien-aimé, l'heure a sonné. L'heure de ta prospérité est sonnée. Car la Bible dit, dans Psaume 126, verset 1, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je prie pour toi, que Dieu ramène tout tes biens perdus au nom puissant de Jésus. Que Dieu ramène tout tes biens perdus au nom puissant de Jésus. Que la joie qui était perdue, plus fort longtemps dans ta vie, revient au nom puissant de Jésus. Ta langue chantera des chants d'allégresse et de louange au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ est là. Il est là pour la restauration de ta vie. Invoque-le aujourd'hui et tu seras sauvé. Akiwa ní orúkọ Ọlọ́run àwọn ọmọ ọgọ́rùn pé kí oore-ọ̀fẹ́ Jésù Kristi kí ó wà pẹ̀lú wa. Ní ìjẹ́jọ́ a sọ̀rọ̀ lórí agbára tó ń yí gbogbo nǹkan padà. Agbára tó ń yí gbogbo nǹkan padà. Ẹ wò, dádì àti mọ́mì gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa lórí iléeṣẹ́ rédíò yìí kí àlàáfíà Ọlọ́run kí ó wà pẹ̀lú yín. Ẹ rí ènìyàn ń jí ní òwúrọ̀ yìí tó jẹ́ pé gbogbo ohun ni ó máa lọ dáadáa. Ṣùgbọ́n nígbà tó àkókò kan, nígbà tó dé àsìkò kan, gbogbo nǹkan náà sì dàrú. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò tún ayé rẹ ṣe. Ẹ wò, bí a ti ń sọ, a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn kòkòrò tó máa ń ba nǹkan jẹ́. Nígbà tí Fáráò kọ̀ wípé àwọn ọmọ Ọlọ́run ní jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì, Ọlọ́run rán kòkòrò oríṣiríṣi kòkòrò sí ilẹ̀ Íjíbítì, ó tún fi kó àkọ́bí lù wọ́n. Ìyẹn wà nínú ìwé Ẹ́síkódù orí 11 ẹsẹ̀ 4 sí 5. Ọlọ́run ṣe kíni? Ọlọ́run fi ikú bẹ̀ wọ́n wò láti orí àkọ́bí ènìyàn títí dé àkọ́bí ẹran. Ẹ̀rí kòkòrò yìí, inú ohunkóhun tí kòkòrò yìí bá wọ̀ kò sí ohun tí kò lè bàjẹ́. Kòkòrò yìí lè wá láti ọwọ́ ènìyàn, ó sì lè wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nígbà tí ènìyàn bá ṣìṣe.
ẹ wò ó tí a bá ka ìwé Jóṣúà orí 7 láti ẹsẹ̀ ìkíní lọ sí ìsàlẹ̀ dé ẹsẹ̀ 20. ẹsẹ̀ 20 ni Ákánì ṣẹ̀ wá ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wípé òun gangan ló fà á tí Ísírẹ́lì fi sá kúrò ní iwájú àwọn ọmọ Hámórì. Bàbá àti mọ́mì tó ń gbọ́ mi, arákùnrin àti arábìnrin nínú Kristi Jésù, kò sí ohun ẹ̀ṣẹ̀ ló máa ń fà á tí ìbínú Ọlọ́run fi máa ń sọ̀kalẹ̀. Bí wọ́n ṣe sá kúrò níwájú wọn tó, àwọn ará Hámórì tún pa nínú wọn, ó tún pa 40 nínú wọn nítorí ẹ̀ṣẹ̀ nìkan ṣoṣo. Kí ni wọ́n náà ṣe èyí tí Ọlọ́run fi mú ojú kúrò ní ara rẹ̀? Kí ni wọ́n náà ṣe? Kí ni àfọwọ́fà rẹ̀ tí ogun ìfín ń jà ọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún ọ lórúkọ Jésù, àyípadà rere kó bá ayé rẹ. Lórúkọ Jésù, àyípadà rere kó bá iṣẹ́ rẹ. Ẹ wò ó, kò sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbàgbọ́, gbogbo rẹ̀ ṣe kí ni ó di ṣíṣe fún un. Ẹ wò ó, bí a bá wò ó, bóyá ọ̀rẹ́ ni wọ́n ń bá rìn tí ohun rẹ̀ fi bàjẹ́ ni, ọ̀rẹ́ wo ló ń bá ṣe, ìyàwó rẹ ni, ará kí báwo ló ṣe rí gan tí gbogbo rẹ̀ fi dojúrú. Àwọn márẹ́jì kan ti fọ́n tó kán lónìí nítorí pé wọ́n ń gba ẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́ wọn. Iṣẹ́ ti dànù lónìí, wọ́n ti yọ ẹlòmíràn kúrò ní ibi iṣẹ́ nítorí tó fi lọ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ sì gba ibi iṣẹ́ kúrò ní ọwọ́ rẹ̀. Ẹ wo ipa kejì rẹ̀ kí a bá kàwé Jónà orí 1 ẹsẹ̀ 5, ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Àwọn ènìyàn yìí tó ti ga wọ́n sì pàdánù ohun gbogbo tí wọ́n ní. Kí ni wọ́n ti pàdánù? Mo gbàdúrà fún ọ lónìí lórúkọ Jésù, agbára tí ń tó ohun ṣe láti òkè wọ́n, ó yá kó tó ohun rẹ ṣe. Ẹ wo nínú ìwé Jónà yìí, gbogbo àwọn tó lọ ra nǹkan oríṣiríṣi tí wọ́n lọ, Jónà wọnú ọkọ̀, ó sá kúrò níwájú Ọlọ́run. Jónà sì di kòkòrò ajẹnirun láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún wọn. Ọlọ́run sì ti ara Jónà ó fi bá wọn wí. Alákòóbá wọn ló ń bá ìwọ náà rìn, ìwọ tó ń gbọ́ mi lónìí lórúkọ Jésù. Gbogbo alákòóbá tó ń bá ọ rìn tí ayé rẹ fi wà lójú kan tí ó fi pàdánù iṣẹ́, lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó pín in níyà. Ẹni wo ló gbé ara rẹ̀ dìde láti yọ ọ́ kúrò ní ibi iṣẹ́, lórúkọ Jésù kó wọnú ìdè lọ. Ẹ wo àwọn ènìyàn wọ̀nyí ti dá pípọ̀, wọ́n ti lọ sí ibi gíga, ṣùgbọ́n láti pa ẹsẹ̀ Jónà wọ́n sì ṣe kí ni wọ́n di tálákà. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò gbé ọ dìde. Bí ìwọ náà bá ní ìgbàgbọ́, ó dìde o, ó dìde lórúkọ Jésù, kí Ọlọ́run kó gbé ọ dìde. Mo gbàdúrà fún ọ nítorí Bíbélì sọ wípé nígbà tí a bá mú ìkólọ àwọn ará Síónì padà, wọn yóò sì dàbí ẹni tí ń lá àlá. Gbogbo ìkólọ rẹ lórí ọmọ bíbí ni, lórí ohun ọ̀sìn ni, lórí iṣẹ́ rẹ ni, lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó dá a padà fún ọ. Ẹnu rẹ lórúkọ Jésù ó yá kó gba ẹ̀rí kan. Lórúkọ Jésù ẹnu rẹ ó fi kọrin ayọ̀, ó fi gbégbá ọpẹ́ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí ó wà pẹ̀lú yín. Arákùnrin àti arábìnrin, ẹ lè pè wá sórí WhatsApp lórí +226 55 49 05 96 tàbí kẹ́ pè wá lórí ẹ̀rọ àgbéká lórí +229 51 62 35 44. Àlàáfíà ni fún yín. Kìnìkìnì wẹ̀ dojú dàtàn Kìnìkìnì wẹ̀ dojú dàtàn. Kìnìkìnì wẹ̀ dojú dàtàn Kìnìkìnì wẹ̀ dojú dàtàn.